notre sélection les conseillers. Allez, musique. Bonjour, vous allez bien brancher sur Rango TV. En tout cas, nous commençons cette émission. Nous allons commencer par rendre hommage aux Wazalendo. Que peut-on dire des Wazalendo? Bonjour à tous, chers amis vous qui nous suivez. Vous devez savoir que la rue n'a pas de mot d'ordre. Les Wazalendo sont les enfants de la rue. Ils ont subi des graves blessures dans leur cœur. Ils ont vu leur maman violée, leur papa égorgé. C'est très difficile pour nous, le gouvernement, de leur maîtriser, mais on fait de notre mieux. On ne sait plus contrôler nos enfants. Les Wazalendo qui veulent à tout prix imposer la paix, là où vous avez imposé la guerre, nous, en tant que gouvernement, nous n'allons pas accepter de voir les Rwandais M23 tuer nos enfants. Wazalendo qui veulent juste la paix à tout prix, qui méritent de bien vivre comme vos enfants. C'est pourquoi nous demandons de nouveau avec amour, donc nous demandons d'arrêter de soutenir le Rwanda et de sanctionner sévèrement le Rwanda. Et ça, c'était donc la parole de Thérèse Kayikwamba Wagner, United Nations. Voilà. Nous sommes aussi là, nous disons la même chose, nous devons soutenir nos Wazalendo pour éviter encore qu'il y ait tant de morts. Moi, je dirais que je suis Waza. Je suis Wazalendo. Je suis Wazalendo, pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que la guerre doit cesser. Nous cherchons la paix. Nous voulons la paix. En tout cas, que la paix arrive. En tout cas, je vais terminer en disant ceci. Je suis Wazalendo. Je suis Wazalendo. La paix, la paix, la paix. Eh bien, vous allez voir à la fin de cette émission, nous allons mettre le mot que nous adresser, que notre ami Michel Ilunga va vous adresser par rapport au sitting que Manchester avait organisé pour pouvoir demander qu'il y ait la paix au Congo, qu'il y ait la paix à Kinshasa, qu'il y ait la paix partout dans la République démocratique du Congo. L'Est du pays est basculé par tous ces gens qui viennent tuer. Alors, moi je dis, je suis Wazalendo. Raphaël Ngoma, Wazalendo. Wazalendo, Wazalendo. Arrêtez de tuer chez nous. Arrêtez de tuer chez nous. Je suis Wazalendo. Wazalendo. Merci. Les 3 vérités de la vie qui font trop mal. Premier, les gens respectent l'argent, pas la personne. Regardez autour de vous. Qui est applaudi? Qui est écouté? Qui est traité avec des égards? L'argent donne une illusion de respect. Beaucoup ne vous valorisent pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous possédez. Quand vous avez de l'argent, on vous sourit, on vous écoute, on vous fait des promesses. Mais dès que vous n'avez plus rien, certains disparaissent. Ce n'est pas un appel au cynisme, mais à la lucidité. Le véritable respect vient de ceux qui vous apportent pour vos valeurs, pas pour votre portefeuille. 2. Les personnes que vous aimez le plus sont celles qui vous blesseront le plus. Pourquoi? Parce que vous leur avez ouvert votre cœur, parce que vous leur avez donné votre confiance, vos émotions, votre temps. Et c'est justement ce qui rend la trahison ou la déception si douloureuse. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un partenaire ou d'un membre de votre famille, la douleur vient du fait que vous ne vous y attendiez pas. Mais il faut apprendre à poser des limites, à comprendre que certaines personnes ne méritent pas autant de place dans votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler leurs actions, mais vous pouvez choisir comment y réagir. 3e, la seule personne qui vous voudra toujours du bien, c'est votre mère. L'amour d'une mère est pur et sincère. Elle ne vous aime pas pour votre succès, votre argent ou ce que vous pouvez lui apporter. Elle vous aime simplement parce que vous êtes son enfant. L'amour d'une mère, c'est comme le miel, doux,
réconfortant, nourrissant, protecteur et guérisseur. Contrairement à l'amour d'un père, d'un frère, d'une sœur ou même de la société, qui peut être conditionnel. Certains frères et sœurs peuvent être jaloux ou distants. Quant à la société, elle ne vous accorde de la valeur que si vous lui êtes utile. Si vous avez encore votre mère, prenez soin d'elle comme elle a pris soin de vous. Si elle n'est plus là, souvenez-vous de tout ce qu'elle vous a donné et honorez son amour en devenant une meilleure personne. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton, un petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Oui, mon ami, bonjour Michel. Nous sommes là à Piccadilly Garden. Ce qui s'est passé ici, je crois que tout le monde le sait, mais un petit mot pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les amis qui te regardent sur Ango TV? Okay, thank you. I would prefer to pass my message into English. Go ahead, man. Because we have kids who were born in here. We came here so young and we have taken part in different levels. So the reason that we gathered today, it was a protest. Why we protested? We are protesting. We are protesting about what is happening in the DRC Congo. Many people might be not aware of what is happening in the Congo. They have been, and is keeping on going, over 10 million that have been killed. We have 7 million that have been displaced within the country. And we have a movement, possibly that you have heard about, that is called M23. That M23 is a Rwandan rebel movement that has been supported directly by Rwanda and also by its president Paul Kagame, who's responsible of the killing in the eastern of the Congo. The reason that we've gathered today in central Manchester is to raise awareness of what is happening in the eastern part of the Congo, to get our MPs in the UK involved in order to put more pressure and also sanction. That's what we want the British government to put sanction and also pressure for this war to stop, because it's been ongoing for the last 30 years. So this cannot carry on like this, because there are human beings that have been killed. The whole community, when we're talking about 10 million people, we're talking about the whole population of London. So it's not a small amount. When we're talking about 10 million, think about the World War III. That's the number of people that died in that war. So people have been destroyed, family, community, and this cannot carry on going like this. So that's why we need you to put pressure in your MP, into the local government and also central government to get this to stop. Thank you. One more question before we go. It's all about this genocide. When we talk Congo, we don't call it genocide, but in the other parts of Rwanda, they say it's genocide. How do you feel about that when they say in Congo it's not genocide? It's really agonizing. It's heartbreaking. If you hear in Rwanda, I don't say that there have not been genocide. There have been genocide in Rwanda. We are talking about 800,000 people that was killed, and that's a Rwanda genocide between Hutu and Tutsi. So in Congo, we're talking about 10 million. This shows our complexity, how the world is awful. Because in Congo, it's about minerals. Multinational, they've been looting mineral in the eastern part of the Congo. Because if we are talking about green energy, we have to talk about Congo. Because Congo has 70% of the world reserve of cobalt. Those multinational companies, they are looting minerals of the eastern Congo through Rwanda by using the M23 movement, which is a rebel movement
to come into the Congo, destroy community, and looting minerals about economy, and take those minerals to sell it in cheap price to those multinationals in order to make smartphones, smart TV, electrical cars. Everything that you're talking about has got blood of Congolese in it. Thank you very much. That was great to hear from you. Thank you very Yeah, much. he's from Congo, of course. Allez, I'll see you later. Bye bye. Rango TV. Oui, chers amis de Manchester et de partout dans le monde entier, ce jour-là, c'était aussi les amis d'Israël qui étaient en train de revendiquer aussi leur voix. Donc, nous étions donc à l'Italie, les Congolais étaient là, mais ce jour-là, il y avait aussi les Israéliens qui étaient là, nombreux, comme vous voyez dans les images ici présents. Ce sont des gens qui disent qu'ils en ont marre des enfants dans leur pays. Partout dans le monde, il y a des pays qui devront absolument faire asseoir nos gouvernements pour qu'ils agissent dans le sens d'empêcher ces tueries. Voilà. Vous voulez écouter le message de notre ami Michel qui lui aussi était là dans le séjour des Congolais à Manchester. Les amis de Manchester, à chaque fois qu'on entend les regardez les gens qui sont là. Voilà le président, c'est le président de la partie. Vous le voyez ici dans notre regardez, avant le début de notre site. Il était là, nous étions là en train de regarder les Israéliens, les Palestiniens en train de revendiquer leur droit aussi. Alors, quand on appelle chez les Congolais, nous devons aussi faire chez nous, à notre pays, vous n'êtes pas nombreux, vous avez vu les images, c'est vraiment pas la joie. En tout cas, je vous laisse et on se dit au revoir. La mélodie